Et si l'intelligence, la vraie, ne consistait pas à tout savoir, mais au contraire à savoir douter? C'est une idée qui va un peu à contre-courant, et c'est justement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. On commence très fort avec cette citation d'Emmanuel Kant. Elle nous met direct dans le bain. Et si notre capacité à gérer l'incertain, à vivre avec, était en fait la véritable marque de notre intelligence? C'est le cœur de notre réflexion. Bon, ça nous amène tout droit à un paradoxe. On a souvent cette image, n'est-ce pas? La personne intelligente, c'est une sorte de bibliothèque ambulante remplie de faits, de certitudes. Mais la réalité, eh bien, elle est beaucoup plus subtile. Et c'est là que tout bascule. Le point clé, c'est de voir l'intelligence non pas comme un stock de connaissances, mais comme une compétence active. Une compétence pour naviguer dans le brouillard, dans l'inconnu. C'est une aptitude de haut niveau, à la fois cognitive et émotionnelle, et on va voir qu'elle est essentielle pour la créativité, mais aussi pour la santé mentale. Pour bien comprendre ça, il faut soulever le capot. Regardez un peu ce qui se passe dans notre cerveau. Comment cette incroyable machine est-elle faite? Est-ce qu'elle est conçue pour la certitude ou au contraire pour l'incertitude? Alors, une idée fascinante qui a émergé ces dernières années, c'est celle du cerveau prédictif. Le cerveau, en fait, ne fait pas qu'enregistrer passivement ce qui lui arrive. Non, il passe son temps à faire des paris, à anticiper, à prédire ce qui va se passer. Et c'est justement quand il se trompe, quand il y a une surprise, qu'il apprend le plus. Et là, on touche à quelque chose de fondamental. L'incertitude, ce n'est pas un bug du système, c'est son carburant. Sans la surprise, sans l'erreur de prédiction, pas d'ajustement, pas d'apprentissage, pas d'adaptation. C'est aussi simple que ça. L'intelligence est donc directement liée à notre capacité à gérer cet imprévu. Et au cœur de ce mécanisme, on a un acteur très connu, la dopamine. On l'appelle souvent l'hormone du plaisir. En fait, c'est un raccourci un peu trompeur. En réalité, la dopamine, c'est le signal qui dit au cerveau « Attention, ce qui vient de se passer n'était pas prévu ». C'est le neurotransmetteur de la surprise, de l'écart par rapport à l'attendu. Du coup, l'intelligence optimale, c'est une question d'équilibre. Pas assez de dopamine, on devient rigide, incapable d'imaginer autre chose. Trop de dopamine, et on se met à voir des schémas partout, à surinterpréter, au risque de tomber dans le délire. L'intelligence, c'est trouver ce juste milieu, pour traiter l'erreur de manière constructive. Et qui est le chef d'orchestre de tout ça dans notre tête? C'est notre cortex préfrontal. On peut vraiment le voir comme le PDG du doute productif. C'est lui qui nous permet de jongler avec plusieurs idées en même temps, de ne pas rester coincé sur une seule perspective, et surtout, de résister à cette tentation de conclure trop vite. Bon, on a parlé du hardware, de la mécanique du cerveau. Passons maintenant au software, à notre logiciel de vie, parce que cette capacité à tolérer l'incertitude, elle ne dépend pas que de notre biologie. Elle s'apprend, elle se construit, et ça commence très très tôt. Ici, la théorie de l'attachement est absolument clé. Un enfant qui se sent en sécurité avec ses figures d'attachement, il apprend une chose fondamentale, le monde est un endroit globalement sûr. Cette sécurité devient sa base, son port d'attache, à partir duquel il osera explorer l'inconnu plus tard. A l'inverse, un attachement insécure, ça transforme chaque incertitude en une menace terrifiante. Cette sécurité des débuts permet de développer une autre compétence cruciale, la mentalisation. Qu'est-ce que c'est? C'est l'art d'accepter que l'esprit des autres est en partie un mystère, et que même notre propre esprit est un mystère pour nous-mêmes. C'est accepter de ne pas tout savoir sur soi ou sur les autres, et de pouvoir y penser tranquillement. Et le premier endroit où on s'entraîne à ça, c'est où à votre avis? C'est dans le jeu. Le jeu, c'est ce laboratoire extraordinaire, cet espace magique où on peut explorer des possibilités sans danger, où un bout de bois peut être à la fois un bout de bois et une épée. C'est le terrain d'entraînement parfait pour apprendre à jongler avec l'incertitude. D'accord, mais alors, que se passe-t-il quand cette capacité à tolérer le doute nous fait défaut? Quand le système se dérègle? Eh bien, les conséquences peuvent être vraiment lourdes. En fait, l'intolérance à l'incertitude est au cœur de beaucoup de souffrances psychiques. Ce tableau, il est très parlant. Dans l'anxiété, on essaye désespérément de tout contrôler pour éliminer le doute. Dans la psychose, on fuit un doute devenu insupportable en se réfugiant dans une certitude absolue, mais délirante. Dans la dépression, l'incertitude devient ce vide sans fond où plus rien de nouveau ne semble possible. À chaque fois, c'est une quête épuisante et vaine de certitude. Alors, où est-ce que tout ça nous mène? Je crois que ça nous mène à redéfinir ce que ça veut dire être fort, être intelligent, dans un monde qui est par nature complexe et imprévisible. Au final, cette capacité à supporter l'incertitude, c'est tout ça à la fois. C'est une compétence ancrée dans notre biologie, dans notre cerveau, c'est une aptitude psychologique qu'on construit dans nos relations, c'est un signe de bonne santé mentale et finalement, c'est un véritable art de vivre. Voilà la grande idée à retenir. La forme la plus haute de l'intelligence, ce n'est pas d'éliminer le doute, c'est d'apprendre à danser avec lui, à naviguer dans un monde où tout n'est pas écrit d'avance.
Et je termine avec une question qui reste ouverte. Dans notre société qui valorise tant les réponses immédiates, les certitudes, où trouver le courage et l'espace pour douter? C'est peut-être ça le plus grand défi, mais aussi la plus grande force à cultiver.